Bonjour et bienvenue à Levens. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous faire visiter ce beau village qui, situé entre la mer et la montagne, est un des beaux villages perchés de ce canton de Tourette-Levens maintenant. Mais voilà, nous allons essayer de vous guider à travers toutes les curiosités historiques et tous les monuments qui enrichissent notre patrimoine. Heureux de vous présenter la Maison du Portal, qui est un lieu municipal où nous organisons toute l'année des expositions d'artistes qui viennent exposer parmi nous. Actuellement, Florent Dubreuil, qui fait cette exposition très particulière de villages de notre région, photographiés de nuit, au clair de lune, pour voir ces ciels étoilés. Et le titre de son exposition, c'est « Village sous les étoiles ». Par ailleurs, vous voyez des sculptures autour. C'est ma collection personnelle de sculptures. Je suis Jean-Pierre Auger, le sculpteur qui vous reçoit. Et ma collection personnelle est le fonds constant de ce musée qui attire énormément de monde à Levens. Voilà, mais nous sommes heureux de faire partager ce succès à tous les artistes que nous recevons, une dizaine d'artistes tous les ans. Ici, la gardeuse d'oie, elle est faite uniquement avec des lames de faux, vous voyez, qui font aussi bien les oies que la robe de cette fille. Et là, un simple pied de baignoire a évoqué la tête et le voile de cette gardeuse d'oie. Nous allons vous accueillir dans l'église Saint-Antonin de Levens, église qui est également dédiée à la Vierge Marie. Vous voyez l'inscription sur le linteau, à la Vierge Marie et à Saint-Antonin martyr. C'est la dédicace de cette église dans laquelle nous allons vous accueillir, qui est une église qui est mentionnée déjà en 1223 dans le chartier de l'abbaye de Saint-Pons. Et vous allez voir les transformations qu'elle a subies au cours des siècles, base romane, et puis elle est passée au baroque. Vous allez voir la splendeur des rétables de cette église. Voilà, vous êtes face au cœur magnifique de cette belle église romane, je vous le disais, dans ses bases, et beaucoup plus tardivement, après la Contre-Réforme, voilà, des autels baroques qui sont venus la décorer, mais d'une façon très homogène. Alors le maître-autel, bien sûr, avec ses colonnes torses et ses chapiteaux dorés, qui montent et qui s'entr'ouvrent comme ça pour voir ce que l'on appelle une gloire, c'est-à-dire le Christ en majesté au milieu de ces nuages et de ces anges. Au centre de la niche, la Vierge du Vœu de Levens, c'est quelque chose de particulier. La dévotion mariale à Levens est très importante et cette Vierge a été le témoin du vœu qu'ont fait les Levensois en 1739 quand une épidémie de peste sévissait. C'est devant elle qu'ils sont venus s'agenouiller devant cette image et qu'ils sont venus demander du secours à la Vierge. Et l'épidémie de peste, à partir de ce jour, s'est arrêtée. Alors les Levensois ont promis que pendant 30 ans, ils allaient faire une grande fête en l'honneur de la Vierge et ils ont chargé les descendants de renouveler cela tous les 30 ans, de sorte que tous les 30 ans, nous faisons une grande fête mariale qui renouvelle ce vœu. Et la municipalité, le maire en tête, vient reprononcer ce vœu dans le cœur de l'Église. C'est tout à fait quelque chose de tout à fait particulier pour notre paroisse. Voici saint Antonin, qui est un diacre martyr du IIe siècle de l'Église et qui est le saint patron de Levens.
Il est présenté devant ce tableau magnifique où Saint Nicolas de Tolentino et Saint Louis de Gonzague intercèdent auprès de Saint Pierre pour les âmes du purgatoire que vous voyez tout autour derrière lui. Alors voilà ce grand orgue qui récemment a été installé en remplacement et en restauration de l'orgue ancien qui existait. Mais ce grand buffet qui s'est étalé va merveilleusement avec le style baroque de notre église. Voilà, et 21 jeux, 2 claviers, un pédalier, voilà. Et nous avons un organiste talentueux, M. Silver Bourges, qui est titulaire de cet orgue. Vous êtes dans la chapelle des Pénitents Blancs, qui est une chapelle dédiée à la Vierge également, mais à la Vierge de l'Assomption. Voilà, avec cette statue extraordinaire qui est portée à bras d'homme le soir de la procession du 15 août. Magnifique rétable de gypserie, voilà, trompe-l'œil aussi, avec des marbres, de faux marbres peints de façon délicieuse, mais c'est surtout cette forme ovale qui conduit notre regard vers le rétable principal de cette chapelle. Dans la niche centrale, vous avez une vierge dite de Trapane, qui est une vierge en albâtre, qui vient de Sicile, où les bénédictins recopiaient cette vierge de Nino da Pisano qui est chez eux, et chaque pèlerin qui allait à ce lieu de pèlerinage en emportait dans sa paroisse. Nous l'avons sauvée parce qu'elle était dans un oratoire et nous l'avons installée ici dans la chapelle. Nous sommes maintenant dans la chapelle des Pénitents Noirs. Celle-ci est dédiée à Saint Jean-Baptiste, dont vous voyez la statue, qui était jadis portée en procession, et qui est représentée également sur le grand tableau central avec la Vierge et Saint-Michel à sa droite. Ce qu'il y a de très particulier dans cette chapelle, c'est le gisant, qui est une des sculptures les plus extraordinaires que nous possédions à Levens et qui est du XVIIe siècle. C'est le Christ gisant, qui est une sculpture magnifique. Et puis ce chemin de croix, d'époque sarde encore, avec l'appellation que vous voyez, et qui a sans doute été d'abord dans notre église, mais qui est conservé ici de manière magnifique. Nous sommes ici dans la salle des mariages, qui fait partie de la mairie de Levens, bien sûr, une grande salle moderne qui a été créée en 1958 et qui a été décorée par M. Louis Dussour, qui était directeur de l'école d'art décoratif de Nice. Voilà, elle retrace la vie du maréchal Masséna, fils de Levens, et il est représenté aussi bien dans sa petite enfance, même à Saint-Antoine de Siga, non loin de là où il allait vers ses grands-parents, au Palaï, ce qu'on appelait le Palaï. Et puis ensuite, sur ce grand mur sont exprimées toutes ces grandes victoires. Voilà, l'enfant chéri de la victoire, comme on le surnomme, mais Napoléon l'appelait autrement, il l'appelait l'enfant gâté de la victoire, parce qu'il était assez jaloux non seulement de ses victoires, mais de ses conquêtes féminines également. Dans cette salle, il vous reste à découvrir 3 grandes fresques de Louis Dussour également, mais qui retracent les grands événements du rattachement de Nice à la France.
avec François Malocena, premier maire de Nice française, qui était un Levançois. Alors, vous avez derrière moi le résultat du plébiscite. Une autre scène représente François Malocena remettant les clés à l'empereur Napoléon III et son épouse qui sont venus à Nice, bien sûr. Voilà, dans ce circuit autour de Levens, une chose admirable est encore à visiter, c'est la Madone des Prés. Voilà, c'est un lieu historique, c'est une crypte romane du XIe siècle que nous allons vous présenter. Une chose merveilleuse, c'est un monument historique. Et vous allez voir cette architecture très, très rustique, merveilleuse de cette abbaye qui a été placée sur un endroit où les Romains avaient édifié une villa romaine et même un temple dédié à Cybèle, qui est la déesse des moissons. Et